Le Barça joue demain à 20h contre le Borussia Dortmund. Match comptant pour la phase retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. On tient à rappeler qu'à l'aller, le Barça a gagné 4-0. Et qu'à la fin du match, quand on a posé la question aux joueurs du Borussia Dortmund, ils n'ont même pas parlé, ils n'ont même pas envisagé une remontada. Est-ce que les carottes sont cuites? Ou bien ils préparent un piège? En tout cas, dites-moi en commentaire quelle sera l'issue. À l'issue de ce match, quel sera le score final? Le score du match, pas le score de la qualification. Personnellement, je pense à un 2-0 de la part du Barça. Victoire du Barça. Tout simplement parce que Dortmund n'affiche pas un visage revanchard. Ils ne sont pas là pour rêver. Ils ne sont pas dans le rêve. Ils savent que les carottes sont cuites. Ils savent qu'ici, la messe est dite. Rien ne pourra plus se passer. Le Barça qu'on voici est l'une des meilleures équipes européennes en ce moment. Et le Borussia Dortmund qu'on a vu là, franchement, il faut rêver trop grand pour penser pouvoir faire une remontada face au Barça. Déjà en Bundesliga durant le week-end, ils ont fait 2-2 avec le Bayern Munich. Le Barça a tapé 4 buts à 1. Franchement, 5 buts à 1. Franchement, pour moi, je me dis qu'ils vont venir en tant que footballeurs essayer de minimiser les dégâts, étant donné que ça sera même au Signal Iduna Park, donc ils seront chez eux. Ils vont vouloir, je sais pas, montrer un beau visage à leur public, et puis ça va s'arrêter là. Donc, pour moi, je ne pense pas trop que le Barça sera gêné durant ce match, parce que le Borussia Dortmund lui-même n'envisage pas une certaine remontada. Et penser pouvoir envisager une remontada sur cette équipe-là de Barcelone, ayant déjà gagné 4-0 chez elle. On ne vous a pas vu très offensif à Montjuic. Je ne vois pas pourquoi ça va changer au Signal Iduna Park. Je me demande bien comment est-ce qu'ils pourront même envisager une remontada. Donc, ils sont plutôt très intelligents de ne même pas penser à ça. Quand on leur parle de la remontada, ils passent leur chemin. Donc, moi, je me dis franchement parlant, le Barça a toutes ses chances de conclure aujourd'hui et d'obtenir son ticket pour les demi-finales. Maintenant, quel sera l'alignement? Personnellement, je vois Hansi Flick faire des rotations. Parce que là, on a perdu Baldé durant le match en Liga ce week-end. Et il ne faut pas que ça continue. C'est très simple. On a perdu Baldé sur blessure. Pourquoi? Parce que Baldé est fatigué. Il était fatigué. Le corps ne répondait plus au temps d'échéance joué. Il joue beaucoup trop de longues minutes. Pour moi, il sera excessivement important de reposer Jules Koundé. Parce que Jules Koundé ne fait qu'enchaîner les matchs. Que ce soit avec le FC Barcelone ou bien avec l'équipe de France. Il enchaîne les matchs et il joue la totalité des matchs. Il est rarement remplacé. Bon, il est grand temps pour nous de faire reposer Koundé. Parce que faire jouer Koundé aujourd'hui, on n'a pas envie d'attirer les mauvaises ondes, mais ça peut entraîner des blessures. Reposons Koundé, on a l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'on mène 4-0. Et si on repose Koundé, ce n'est pas un Lascar qui va entrer, ce n'est pas un Toka qui va entrer. C'est quelqu'un qui sait jouer, quelqu'un sous Hansi Flick, franchement. Sous Hansi Flick, toute l'équipe là est bonifiée. Donc, quelqu'un de bon va entrer, peu importe qui va mettre là, quelqu'un de bon va entrer. Et de deux, il faut reposer au milieu de terrain Pedri. Pedri joue énormément, beaucoup trop. Beaucoup trop, il est très bien, il est bien vrai que depuis cette année, depuis le début de la saison, il affiche un visage physiquement fort, un visage libéré des blessures, quelqu'un qui ne s'est pas blessé depuis le début de la saison. Et on ne doit pas penser que c'est acquis, on doit penser à reposer Pedri. Pedri au milieu de terrain, Frenkie de Jong s'est reposé la moitié du match, 45 minutes au match en Liga durant le week-end. Donc, je ne sais pas. Si au bout de la 50e, 60e minute, on mène 2-0, il sera important de reposer Frenkie de Jong aussi. Et en attaque, Robert Lewandowski, parfois il joue, parfois il ne joue pas. Rafinha, au retour de la trêve internationale, a fait 2-3 matchs sans jouer. Il s'est très bien reposé. Et celui qui ne s'est pas reposé en attaque, c'est Lamine Yamal. Il sera important pour nous de reposer cette pièce maîtresse-là. Parce que quand elle n'est pas là, l'équipe affiche un visage qui regarde le sol, un visage tête baissée. Et ce n'est pas bien. Ce n'est franchement pas bien. Il faudrait qu'on le repose. Parce que s'il n'est pas là, ce qui nous est arrivé à la fin de la première période peut encore nous arriver. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Les échéances sont beaucoup trop importantes pour qu'on perde un cadre. Ce match-ci, cette qualification, si elle est presque acquise, on va aligner la défense. Parce qu'entre eux, ils rotent beaucoup. On va aligner Chesney. Parce que Chesney, la plupart du temps, il ne fait rien au goal. À part regarder le match tel un spectateur sur le terrain. Franchement, pour moi, si on repose les trois que j'ai nommés là, Koundé, Pedri, Lamine Yamal et même De Jong, je ne pense pas qu'on va perdre ce match. Même si on perd le match, on ne pourra pas perdre la qualification. Franchement parlant, les gars, on vous souhaite sûrement bonne chance. Faites le taf et revenez avec une belle victoire. N'oubliez pas de partager la vidéo, laissez vos différents commentaires, vos différents avis en commentaire et abonnez-vous à la page. C'est très très important. Pour ceux qui sont sur Facebook, recommandez la page. Je vous demande ça depuis, mais vous ne le faites pas, c'est pas gentil. Les gars, on va se dire à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Espérant que le Barça, sachant que le Barça sera qualifié, espérant que le Barça ait gagné tout en faisant un clean sheet. Bisous, bisous.